Bonjour chers élèves, je vais essayer de vous éclaircir un peu la notion de l'électromagnétisme et parce qu'il est très important de comprendre que cette notion, en fait, ce chapitre fondamental de la physique qu'on appelle l'électromagnétisme a été depuis longtemps un grand cauchemar pour les physiciens. Et les physiciens supposaient depuis avant nous, depuis avant notre époque, que les phénomènes magnétiques et les phénomènes électriques sont souvent isolés, c'est-à-dire les phénomènes magnétiques étaient à part et que les phénomènes électriques aussi étaient à part. Il a fallu plusieurs années, les expériences ont continué pour montrer que oui, les phénomènes magnétiques et les phénomènes électriques peuvent bel et bien coexister ensemble. Donc, c'est ce que je veux mettre en évidence un peu. En fait, il a fallu plusieurs années, je dis bien, il a fallu plusieurs années pour que les savants puissent montrer qu'un phénomène électrique peut être associé à un phénomène magnétique. Alors, pour mettre en évidence l'existence de l'électromagnétisme, l'histoire remonte un peu en arrière. Le premier savant à montrer, c'est-à-dire à remarquer qu'un phénomène électrique pouvait créer un phénomène magnétique, fut le physicien danois Hans Christian Ørsted, qui en 1820, en laissant passer un courant électrique dans une tige métallique, et à côté de laquelle on a placé une aiguille aimantée, lorsqu'il a fermé l'interrupteur, c'est lorsque le courant a commencé à circuler dans la tige, automatiquement, l'aiguille aimantée qui est supposée en physique, qui est considérée comme un détecteur de champ magnétique, a automatiquement pivoté. Et donc cette expérience, on l'avoue, c'est une expérience qui a été purement aléatoire, car le physicien Hans Christian Ørsted n'a pas pu expliquer rationnellement le phénomène observé. Mais cependant, il a mentionné dans son mémoire que lorsque le courant traverse une tige conductrice, à côté d'une aiguille aimantée, automatiquement, cette aiguille se met à tourner, à pivoter, pour montrer que oui, il y a l'existence d'un champ magnétique. Mais il n'a pas pu expliquer le phénomène. Il a fallu que cette expérience soit reprise à nouveau par le physicien français, cette fois-ci, André-Marie Ampère, qui a repris l'expérience de Ørsted, mais tout en accompagnant avec ici une bobine. En fait, c'est lui qui a inventé la bobine, c'est lui qui a introduit la notion de bobine en physique. Une bobine, c'est un ensemble de spires enroulés sur un cylindre pouvant être creux, souvent constitué ici ça peut être constitué ici des noyaux métalliques, des noyaux de fer métalliques, mais ce qui reste clair, c'est un ensemble de plusieurs enroulements de fils qu'on appelle ici bobine. Et surtout, la notion de bobine, elle est souvent complémentaire à la notion de solénoïde parce qu'une fois maintenant que la bobine prend une grande dimension, sa longueur est largement supérieure ici à son rayon, automatiquement, la bobine considérée est appelée solénoïde. Donc, ces notions-là sont souvent les mêmes en matière de physique, seulement une petite particularité les différencie. Donc, un solénoïde est une bobine de très grande dimension. Alors, qu'est-ce que Ampère a fait? Ampère a repris l'expérience, cette fois-ci, en utilisant quoi? Une bobine, cette fois-ci. À côté de la bobine, il a placé quoi? Une aiguille aimantée. Et automatiquement, lorsqu'il a relié les bornes faites de cette bobine à un générateur, et avec bien sûr l'interrupteur de le circuit, lorsqu'il a fermé l'interrupteur, automatiquement le courant a commencé à traverser la bobine et par conséquent, l'aiguille aimantée qui était placée à côté a commencé à pivoter. Et justement, c'était la mise en évidence du champ magnétique, c'est de montrer que le courant pouvait créer justement un champ magnétique. Et aujourd'hui, on voit un peu avec les voies purement modernes, c'était des expériences purement très anciennes que j'ai décrites, mais aujourd'hui, à travers ici, un circuit, ou bien à travers ici, une bobine parcourue par un courant, en approchant un faisceau homogénétique de particules chargées, automatiquement, on assiste à une déviation de la trajectoire de cette particule. Et justement, cette action mécanique à distance qu'on va étudier, qu'on va détailler dans la suite du programme, sera un peu plus approfondie et plus enrichie par le physicien néerlandais, cette fois-ci, Heinrich Lorentz. C'est de cette action mécanique qui est la force de Lorentz, qui sera automatiquement appelée la force de Lorentz. C'est une action qui agit sur les porteurs de charge, mais à distance. Et donc, cette zone de l'espace maintenant où la force agit sur les particules chargées à distance là, cette zone de l'espace est appelée souvent en physique champ magnétique en notation B. Alors, pour revenir un peu sur l'expérience de Hans Christian Ørsted ou bien d'André-Marie Ampère, vous avez devant vous, vous avez ici une bobine sur laquelle on a roulé, si vous voulez ici, consulter ici, dont la face postérieure là est constituée ici de noyaux du fer. Mais à l'intérieur de cette bobine qui est là, qu'on a besoin le dynamo, à l'intérieur, vous avez ici des fils qui sont enroulés. Maintenant, à l'intérieur de ces fils, c'est entre ces fils maintenant enroulés, il y a là-bas un noyau de fer se trouvant sur un pivot rotatoire. Donc, on a ici
si vous voulez ici, une bobine tout simplement, mais purement appelée dynamo. Maintenant, lorsque vous laissez passer, donc vous avez voyez déjà deux fils conducteurs en rouge et en bleu. Donc, ce sont un peu, ces deux fils sont reliés ici aux bornes de ce dynamo. Lorsque vous reliez maintenant en fait, les extrémités de ce fil conducteur-là à un générateur, un corps qui produit le courant, automatiquement, le courant va commencer à traverser les spires de choses, les spires ici les spires qui constituent ici, vous voulez ici, cette bobine. Et quand le courant va commencer à traverser les spires, automatiquement, le fer d'où se trouve à l'intérieur de la bobine va tourner pour dire que oui, parce que quand le courant traverse automatiquement, quand le courant traverse un peu les spires, donc, s'il y a un fer doux, c'est un peu comme l'aiguille aimantée, ça va commencer automatiquement à tourner. Donc, ça, c'est un peu une petite mise en évidence de champ magnétique, cette fois-ci, de l'électromagnétisme en partant de quoi? En partant d'un générateur. Sachez qu'on peut aussi passer par l'inverse de cette opération. Cette fois-ci, on peut aussi, à partant du champ magnétique, on peut créer quoi? Un courant électrique. Et cette expérience ici a été effectuée, ou bien parce qu'après la découverte ici de l'électromagnétisme, après avoir mis en évidence qu'un courant pouvait créer un champ magnétique, les physiciens sont posés, est-ce qu'on pouvait encore créer un courant à travers maintenant un champ magnétique? Cette fois-ci, la question inverse est posée. Et donc, de 1824 jusqu'à 1831, on n'a pas trouvé une réponse claire à chose, à savoir, est-ce que le champ magnétique pouvait créer un courant électrique? Donc, il a fallu 7 ans pour que la réponse puisse venir du jeune savant anglais du nom de Michael Faraday. Il a fallu 7 ans d'expérience pour ce jeune pour montrer que justement un champ magnétique pouvait créer un courant électrique. Et là, on prend maintenant le phénomène inverse. Non, ce phénomène inverse souvent appelé induction électromagnétique. C'est une étude qui a été effectuée en parallèle par Michael Faraday, le physicien anglais, et Joseph Hari, le physicien américain. Et justement, Faraday a proposé ses études, a proposé ses résultats très tôt avant le physicien américain, qui est parti plus loin, au-delà du phénomène d'induction électromagnétique, lui qui est parti découvrir encore le phénomène d'auto-induction qu'on va détailler justement dans les cours à venir. Donc, vous avez ici un circuit composé d'une bobine à l'intérieur duquel vous avez un fer doux et dont les extrémités sont reliées à deux fils conducteurs. Maintenant, on va relier maintenant ces extrémités de ce fil conducteur-là aux extrémités ici, si vous voulez, d'une batterie, en fait, ici, d'un générateur qui peut produire un courant. Alors, vous suivez un peu l'expérience. Comment est-ce que, si vous voulez, ici, si vous voulez, le fer doux va se mettre à faire quoi? À se faire ce mouvement de rotation pour montrer que justement le courant pouvait créer un champ magnétique variable. Alors, vous suivez un peu l'établissement du courant dans ce circuit.